Vous dites, je ne vais jamais dans des émissions, pourtant vous êtes souvent sollicité, c'est tout à fait normal, vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale, on vous appelle spécialement le service sportif, que ce soit la presse, la radio, la télé. Et vous venez de dire justement que ce n'est pas de la discrétion. C'est quoi exactement? Comment vous qualifiez ça? Pourquoi vous refusez d'aller? C'est histoire de vous protéger vous-même ou de protéger aussi les joueurs? Se protéger, peut-être pas, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime bien aller à la télévision, qui parle beaucoup. Mais déjà, à certains moments en France, surtout quand j'étais entraîneur de Paris Saint-Germain, Oui. j'étais très populaire, j'étais invité un petit peu partout, j'ai refusé toute l'invitation. Vous savez, aujourd'hui, la communication, c'est un petit peu compliqué. J'ai beaucoup de boulot dans mon obligation sportive. Si vous partez gauche-droite, si vous entrez dans cette spirale de communication, showbiz comme ça, vous perdez un petit peu votre concentration et application sur le terrain, et je n'aime pas ça parce que j'ai mon boulot, j'adore mon boulot. J'aurais préféré que je restais plus concentré et appliqué sur mon vrai boulot. Et ça ne vous dérange pas, même si ça ne fait pas forcément plaisir peut-être à certains journalistes, ça les déçoit parce qu'ils aimeraient bien aussi vous avoir dans leurs émissions? Vous savez, c'est les choses qui sont très importantes. Quand vous êtes entraîneur d'équipe nationale comme Algérie, vous avez un petit peu obligation vis-à-vis des médias parce que les gens aiment bien savoir qu'est-ce qu'ils pensent du Conseil national, certaines réflexions. Et au départ, j'étais un petit peu déçu parce que je voulais installer un vrai dialogue entre moi et les médias algériens à différents niveaux. Malheureusement, j'ai vu au départ, c'est toujours, on entre dans une polémique. Les gens ou les médias ils préfèrent gros titres avec toujours petits problèmes. Et je vis parce que je suis quelqu'un qui communique, j'ai envie de dire quelque chose. Je n'ai pas beaucoup langue de bois, je ne suis pas quelqu'un qui fait communication, dire quelque chose sans rien dire. Et pour ça, j'ai préféré rester un petit peu moi présent dans les médias. Ça me convient mieux parce que si je communique beaucoup plus, j'aurais peut-être vraisemblablement j'aurais plus de problèmes. Pour ça, je reste comme ça. Même, je sais aussi certains médias, ils n'apprécient pas mon comportement, mais je ne suis pas salarié des médias, je suis salarié de la fédération et je garde obligation vis-à-vis de ça. Mais je reste toujours disponible avant et après match. Et pendant les conférences. Communication officielle pour dire mes pensées. Très bien. Et pourtant, vous avez un moral d'acier. Je pense que je suis très costaud moralement, mentalement, parce que je dis, la vie m'a gâté jusqu'à 42 ans. À partir de là, j'ai eu un moment assez délicat, très difficile. J'ai perdu mes proches, mes parents, mes frères. J'ai eu quelques moments de difficultés, quelques maladies, tout ça. Et surtout, cette guerre qui m'a beaucoup, pas blessé, qui m'a vraiment surpris de toutes les choses négatives et qui a influencé beaucoup ma vie. Vous savez, à un moment donné, vous êtes tranquille, vous vivez bien votre vie, vous êtes riche, vous avez tout. Et puis vous le perdez. lendemain, vous n'avez rien. Mais j'ai la famille et tout ça. Mais Il faut justement, recommencer la vie. Je me souviens en Mostar où j'ai vécu, j'ai un château, la maison magnifique. J'entrais à Paris avec 29 mètres carrés, un petit studio, nous sommes 4. C'est un changement radical. Mais j'ai passé partout et après j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai gagné encore. finalement, c'est le travail qui a payé. Voilà, c'est ça. C'est à cause de ça que je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis du football. Et c'est le pour gars ça que vous, aujourd'hui,
que vous êtes rigoureux et que vous voulez... C'est l'école de la vie qui m'a montré le schéma pour réussir. Mais il y a des gens qui sont habitués à perdre, qui ont gagné jamais rien. Et ça me... Moi, je ne peux pas être moyen. Ou je suis là, ou bas, je pars. Moyen, ça ne m'intéresse pas. Le jouer, travailler, sans gagner le titre, sans victoire, pour moi, c'est pas plaisir. Je suis comme ça. Je ne suis pas ni maniaque, ni obsessionnel vis-à-vis de certaines choses, mais j'aime bien gagner. Quand on dit plaisir, plaisir, pour moi, c'est gagner. Ouais. Et je veux transmettre cette rage de vaincre à mon équipe, surtout extérieure. Oui. C'est ça que j'utilise le mot de temps en temps, je le pique les choses un petit peu qu'il peut le gêner, qu'il peut toucher même orgueil. Pour les booster, ça, c'est une façon pour psychologiquement, pédagogiquement, pousser un petit peu, pousser révolter pour aller chercher victoire. À l'extérieur, il faut avoir audace, confiance et surtout esprit collectif. Là, pour moi, c'est toujours dans chaque équipe que j'ai coaché, esprit collectif, esprit de l'équipe reste sacré. Il ne faut pas toucher ça. Il y a un règlement, il faut tout le monde, premièrement, appliquer.